Salut les voyageuses et les voyageurs, quand j'étais plus jeune, de mon temps, jadis, au temps des dinosaures, bon j'exagère, le maximum du plaisir c'était de faire de la bicyclette avec les copains, de traîner près des rivières, bien juste de rien faire. Et vous, ça fait combien de temps que vous n'avez rien fait? Se poser dans le jardin d'un ami, discuter, voire juste regarder les étoiles, en imaginant la vie qu'il pouvait y avoir là-haut. Et encore, moi perso, je dois faire partie des dernières générations qui n'ont pas connu internet quand ils étaient enfants. On découvrait à peine le Nokia 3310, le truc qui ressemble à une brique, et il y avait des CD Wanadu qu'on recevait pour tester internet, mais sans ordinateur, c'était un peu compromis quoi, donc je l'avais pas forcément compris à l'époque. Et du coup, entre aujourd'hui et hier, il y a un monde. On est constamment surstimulé par des notifications en tout genre, provenant des applications, avec des algorithmes, avec une ergonomie, avec un design, qui font tout pour nous maintenir dans un état où on va toujours chercher plus de stimulation. Et j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, qu'on a créé une matrice dans la matrice. Je m'explique. Il y a une chimie, qu'on le veuille ou non, avec des hormones comme la dopamine, l'hormone de la récompense, qui sont sécrétées lorsqu'on regarde des TikTok et qu'on scrolle pendant des heures à la recherche de quoi au juste? De sa prochaine dose. À la recherche de bien-être forcément, mais c'est paradoxal parce qu'on est constamment dans un mental en ébullition. Et fatalement le mental, comme il est toujours dirigé vers l'extérieur, on oublie de regarder à l'intérieur, de prendre conscience de notre environnement et de ne faire qu'un avec lui, comme le chasseur amazonien ou le jeune Hopi qui va faire sa quête de vision. Bref, je crois qu'on est loin de tout ça et le pire, c'est que le cerveau il est plastique, pour le meilleur comme pour le pire. Et dans ce cas-là, on se retrouve à être beaucoup moins tolérant face à des activités qui demandent du temps, des efforts et de la concentration. Et ça, c'est pas bon parce que ça peut amener ce qu'on appelle l'anédonie. Attention, un mot barbare. J'explique. C'est un phénomène qui voit une personne qui éprouverait comme ça de moins en moins de plaisir face à une activité quotidienne. Et ça conduit à une baisse de la motivation, ouais forcément, et même à des sentiments dépressifs. Du coup, j'ai encore plus peur pour les humains qui viennent après. Parce que notre but, avec les expériences de conscience extraordinaires, avec l'étude du rêve lucide, de la sortie hors du corps, des expériences mystiques, c'est d'apporter des outils variés pour être libre. Mais à côté de ça, la société d'information moderne nous pond des outils pour nous maintenir dans un état de servitude numérique, si je puis l'exprimer ainsi. Mais en gros, on devient des esclaves, alors qu'il y en a qui essayent de libérer votre esprit, un peu comme Morpheus dans Matrix. Libère ton esprit, Néo. Et tout ce dont je vous parle là, ça a un nom déjà. C'est la robotisation de la vie. C'est un concept de Valdo Vieira qui il dit que les humains deviennent de plus en plus dépendants des machines, jusqu'à s'aligner totalement. Je nuance quand même, la technologie c'est utile, sans elle je pourrais pas faire de vidéo. Et c'est une de nos caractéristiques en tant qu'espèce, je pense, de créer des outils qui sont tellement complexes et bien faites qu'elle nous propulse, voire nous permet de transcender des limites, comme le mur du son, l'espérance de vie, le vol dans l'espace, la communication, le partage d'informations, etc. Mais le souci, c'est que, comme dans n'importe quel domaine, comme la politique, les religions, la science, ça peut être orienté vers une direction indésirable. Et ouais. Et en politique, on est même sur un lavage de cerveau qu'on appelle abdominal. Kezako, c'est un lavage de cerveau en faisant des abdos? Non, pas du tout, j'explique. Le lavage de cerveau abdominal, c'est une forme d'endoctrinement. C'est carrément impossible, quand tu subis en fait un lavage de cerveau abdominal, d'installer des logiciels très utiles, comme l'autocritique, l'universalisme, la maturité conscientielle. Alors tout ce que je viens de dire, l'autocritique, c'est le fait de changer, de se critiquer soi-même, de critiquer les autres, des situations. Quand je dis critiquer, discriminer aussi, donc une forme de lucidité. Quand je parle d'universalisme, je parle du fait de considérer l'humain, les autres humains et même les animaux un peu comme nos camarades sur cette planète. Et du coup de ressentir des sentiments comme la compassion, la bonté, la tolérance, des trucs comme ça en fait, qui fait que typiquement on va aller vers plus de maturité conscientielle. Parce que faut vous enlever de l'esprit que la maturité conscientielle, c'est pas un truc hyper pragmatique, hyper terrestre, où on va considérer l'autre comme un ennemi, où on va penser qu'à soi, parce que sinon c'est plus de la maturité conscientielle, ça s'appelle juste être, on va éviter les vulgarités, juste être un mauvais humain.
Du coup, ce lavage de cerveau, ça empêche le développement des facultés de la conscience extraordinaire, parce que ça empêche le contrôle de soi dans le temps, et ça vous empêche d'accéder véritablement à votre propre espace mental. Ça élimine le discernement, et le problème c'est que c'est hyper nécessaire pour développer sa lucidité. Et historiquement, le lavage de cerveau abdominal, ça a toujours existé, sous une forme ou une autre, et à des niveaux plus ou moins superficiels ou profonds. Et dans la vie moderne, y a des promoteurs de ce genre de lavage de cerveau. C'est les médias, la publicité, la radio, la télévision, internet, les journaux, les magazines. C'est des vecteurs, en gros. C'est pas à cause d'eux qu'on va se faire laver le cerveau. C'est peut-être à cause de la façon dont on partage le contenu, parce que c'est une façon naturelle de le partager, parce qu'on va chercher des biais, on va chercher des biais cognitifs qui vont nous permettre d'asseoir en fait la prise de votre attention. Et ça c'est important de le savoir, parce que nous, on a une génétique de chasseurs-cueilleurs où on doit faire attention aux moindres détails. C'était une question de survie, et du coup on a évolué comme ça, on devait faire attention aux détails, sinon on se faisait croquer par le lion du coin ou le tigre à dents de sabre. Du coup on est vachement plus sensible au biais de négativité, et le fait est que ce biais de négativité, ça entraîne l'activation par exemple de l'amygdale, donc c'est une structure dans le cerveau qui est impliquée dans les réponses émotionnelles. Donc ça implique en gros, face à un détail qui pourrait être anxiogène et donc dangereux, la réponse de cette structure qui fait que ça va sécréter des hormones, et ça va aussi vous permettre de réguler un peu vos émotions face au danger, d'analyser, etc. Du coup les médias ils s'en servent, c'est comme ça qu'ils font leur beurre en quelque sorte. Mais bon, ça fait un peu complotiste de parler de lavage de cerveau, mais avouez quand même que vous en avez déjà eu l'intuition, et ça se voit, ça crève les yeux depuis toujours. Les institutions où ça s'applique, ça peut être n'importe où, ça peut être les religions, ça peut être les politiques, ça peut être la société, regardez juste autour de vous quoi. Il y a que ça. Et on peut décemment pas parler de conscience, d'expérience de conscience, de sortie hors du corps, d'éveil de la conscience, sans pointer du doigt ce problème. C'est quelque chose qui est là, et il faut lutter contre ça en quelque sorte. Je dis pas que c'est mis en place de façon volontaire par contre, ça je sais pas. Il y a des fois des choses qui sont mises en place parce que ça rapporte quelque chose, parce qu'il y a des enjeux financiers, parce qu'il y a des habitudes qui sont là, des biais cognitifs qui sont là depuis longtemps. Donc c'est pas forcément un complot, mais c'est là. Le truc c'est qu'il y a des personnes qui sont plus prédisposées que d'autres en fait à cette espèce de lavage de cerveau, et le truc c'est qu'on le voit complètement. Il suffit qu'une personne constituée normalement, on regarde la télé ou BFM TV, il va se retrouver à devenir je dis n'importe quoi, quelqu'un de moins tolérant, quelqu'un de plus fermé, quelqu'un qui a peur de tout. Ce dont je parle, qui fait partie, excusez-moi, des pathologies de la conscience. C'est pas un drame, tout est dynamique, entre guillemets, ça se change. Et parce que très souvent ces gens-là, c'est des braves gens quoi. C'est des gens qui ont tout simplement peur. Ils sont tout le temps en mode survie. On peut pas leur en vouloir. Mais bon, c'est pas eux qui vont effectuer des expériences mystiques ou des sorties hors du corps quoi en fait. C'est clairement pas la cible. Bon, mais du coup, pour vous, pour moi en fait, et il n'y a rien de plus normal que de sortir dans la rue et de voir des gens qui sont complètement hors de l'univers. Je m'explique. Vous savez, on connaît tous des gens qui se contentent de travailler, de manger, de dormir, de se reproduire et surtout de consommer. Mais attention, il n'y a rien de mal à effectuer ces activités. C'est normal et c'est sain de le faire. Ce sont des tâches importantes pour notre survie. Mais quand ta vie, elle tourne uniquement sur ces tâches et que tu ne laisses aucune poésie, aucune pensée originale, aucun art, aucune manière de penser différente te caresser l'âme, eh bien tu deviens petit à petit un robot. Et pour certains qui en sont conscients, c'est horrible. Mais attendez, le plus ironique dans tout ça, ça va être que ces gens qui sont des robots, qui sont dans un processus de robotisation de la vie qui est très avancé, ils vont se cacher derrière le paradigme scientifique matérialiste et nous considérer de haut, en pensant que c'est nous qui sommes complètement déconnectés de la réalité. Alors que paradoxalement, c'est eux qui sont complètement déracinés de leur véritable nature de voyageurs conscientiels. C'est marrant. Mais est-ce qu'il y a des solutions, ou est-ce que tout est perdu, c'est foutu, là je fais ma petite vidéo et bon c'est fini?
Non, bah, vous énervez pas, il y a de l'espoir. Déjà, il y a vous. Si vous visionnez des vidéos comme les miennes, pas que les miennes, vous faites partie de la résistance. Il faut trouver ce gars. Plus sérieusement, c'est que vous êtes plus lucide que la moyenne, que vous avez déjà fait du chemin en quelque sorte, que vous êtes dans une pratique spirituelle, et ça je peux qu'applaudir. Nos jeunes, eux, ils s'adaptent rapidement aux écrans. Et il y aura des épidémies de manque d'attention et des troubles de la cognition, ça c'est évident. Mais leurs cerveaux vont s'adapter et ils vont changer. Et on peut aussi les éduquer et les guider à mieux consommer l'information et les initier à la tranquillité, la contemplation de la nature, le respect de la vie. A contrario, ils auront aussi beaucoup à nous apprendre. Et c'est pas une guerre de génération, sinon vous n'avez rien compris. Les solutions classiques, ça va être de diminuer l'exposition aux plateformes à scroll et à apprendre à avoir une pratique méditative dans son quotidien. La méditation pleine conscience peut avoir ce côté reset du mental qui vous permet de vous nettoyer le cerveau. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la newsletter, car c'est là que je partagerai des informations sur la façon de traiter ce problème de robotisation de la vie. Parce que je me suis rendu compte que si on ne traite pas ce problème chez les gens, comment on peut les sensibiliser au fait que la réalité elle est plus vaste, au fait qu'on est peut-être dans une multidimensionnalité de la conscience et qu'on peut y accéder par des expériences de conscience modifiées. Comment on fait si à la base ils sont dans ça? Voilà, c'était juste ça à partager dans un petit format tranquille, et abonnez-vous si vous avez aimé, partagez si vous avez aimé, et on se retrouve mardi prochain du coup, cette fois pour le podcast. Allez, à bientôt les voyageurs.